plus. Et puis on était, on était, les Allemands ont essayé de nous évacuer parce qu'ils évacuaient les camps, mais ils ne savaient pas qu'en faire. Ils évacuaient d'un camp à l'autre. Puis quand les Alliés rapprochaient d'un côté ou de l'autre, c'était envoyé de l'autre. Ils ne savaient pas. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Ils appellent ça des transports, mais il y a des gars, ils marchaient, puis ils marchaient dans le sens inverse 2 jours après. Parce que les Allemands avaient eu l'ordre dans les camps de livrer aucun prisonnier aux mains des arrivants, c'est-à-dire qu'on devait tous disparaître. Il y a des camps, c'est arrivé qu'ils l'ont publié. Et nous, ils ont essayé de nous évacuer. Ils ont évacué en premier, ils ont essayé avec des Russes. Et sitôt que les Russes ont été sortis du camp, ils se sont révoltés. Alors ça a été la bagarre. Il y a eu beaucoup de Russes de tuer. Il y a eu des Allemands de tuer aussi à ce jour. Et puis nous, on ne savait pas. On était dans le camp, sans nourriture, rien du tout. On était prêts à partir. Et on n'est pas parti, on est resté dans le camp. Mais après, ça a commencé, les avions américains, anglais, français même nous survolaient presque à ras les toits et pour mitrailler parce que autour du camp on avait la DCA allemande, des canons de DCA allemandes qui tiraient sur les avions. Alors les avions, les bombardiers étaient toujours escortés par des chasseurs et quand les chasseurs avaient repéré d'où venaient les tirs anti-aériens, ils descendaient en piqué puis ils mitraillaient. Nous, les Allemands ont réussi à descendre une forteresse volante, c'est des gros avions bombardiers américains. Là. Et puis, il a descendu, ils étaient 5 pilotes dans l'avion, parce qu'ils voulaient nous envoyer dans les abris. On n'y allait pas dans les abris, parce qu'on était trop heureux de voir les bombardements, de voir ce qui se passait. Alors on se mettait à l'abri des toits, par exemple, comme là, on était à l'abri, parce que ce qui était dangereux, c'était les éclats de DCA. C'était des petits bouts de ferraille qui descendaient en sifflant, et puis ça pouvait tuer son bonhomme parce que ça descendait fort. Et puis, donc on était comme ça, appuyé à une baraque à regarder les avions qui dérouillaient, puis les passaient. On a vu descendre comment j'ai dit tout à l'heure, ces machins volants, les forteresses volantes. Et on a vu la fumée, elle a piqué un coup, il a sorti 2 parachutes, elle a descendu un coup encore, ça fumait, on voyait bien que c'était dangereux, alors il y en a encore sorti 3. Et sur ces 5 parachutistes, donc qui étaient des pilotes américains, il y en a un qui est tombé comme du ciel à pile de bois, de moi, dans le camp. Je l'ai vu tout près, mais les Allemands sont arrivés tout de suite, ils ne pouvaient pas se sauver, lui il était dans le camp. Hein. Ils l'ont ramassé, je l'ai vu, ils l'ont désarmé, ils ont sorti un poignard qu'il avait dans les bottes, il avait un poignard, ils ont pris son pistolet, là, j'ai vu tout près. Quoi. Mais ça, c'était juste avant qu'on soit libérés. On était fait un fou, nous, on devait y arriver. Puis alors après, ça tirait toujours, on entendait les bombes qui nous passaient ras le poids des baraques, les baraques tremblaient comme ça. Et puis, donc, en après-midi, les Américains, on a vu arriver un char, il y avait une jeep derrière, puis il y avait des soldats américains qui couraient avec le fusil derrière le char. Ils sont arrivés à travers champ, jusqu'à la barrière du camp. Et puis nous, on était fin fous. Il y a une photo sur le livre là, on est sur un mirador, allez voir arriver. Moi, je suis dessus, mais j'ai pas pu monter au-dessus. J'étais pas assez vif encore à ce moment-là. Et puis on les a vus arriver comme ça devant nous. Là.